Hello, je vous retrouve avec ma grosse tasse de thé pour un nouveau vlogmas. Et aujourd'hui, cette fois j'ai le thème dès le départ, hein, pour bien commencer. On va parler, oh c'est lourd, lecture courte. Parce que j'ai prévu quand même pas mal de BD, mangas et tout que je vais lire pendant le challenge. Il n'y a pas tout là. Il y en a aussi là que j'ai pas prévu nécessairement dans ma palle du challenge mais que je veux lire. Donc c'est un peu un mélange, mais en tout cas, je veux tous les lire d'ici la fin de l'année. Alors, il y en a quand même beaucoup. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 BD, un roman graphique et un manga. Donc je ne pense pas tout lire aujourd'hui, surtout qu'il y a 2 des BD qui sont vraiment énormes. Mais je voulais tous vous les présenter aujourd'hui et puis on va voir lesquels est-ce que je vais mettre en priorité. Même si j'ai déjà ma petite idée. Donc déjà on a le tome 3 des carnets de l'apothicaire. J'avais adoré les 2 premiers tomes, comme je vous l'avais dit. Et là j'ai le 3, j'attends le 4 aussi, mais j'ai décidé de ne pas attendre, je vais l'attaquer de suite je pense, parce que j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe. Si vous connaissez pas, on suit une jeune fille qui s'appelle Mao Mao, qui était comme l'apprenti d'un apothicaire et qui s'est retrouvée kidnappée par des gens et vendue pour aller dans la cité interdite, donc servir les femmes et les concubines de l'empereur. Et donc on suit un peu ses aventures avec, c'est ça, dans cet espace là. Et c'est vraiment super sympa, j'aime beaucoup, j'avais vraiment adoré les 2 premiers. J'espère ne pas être déçue par la suite, je serais trop triste. J'ai aussi, en parlant de tome 3, le 3e tome, où là il a les yeux vachement rouges. Regardez ça. Donc le 3e tome des romans graphiques de Shades of Magic. J'avais moyen aimé le premier, un peu plus le 2, donc lui on verra. Si vous connaissez pas, c'est des romans graphiques dans le même univers que la trilogie Shades of Magic de V.E. Schwab. Sauf que là on suit Maxime Marèche, donc le père de Rai, comment on prononce, je ne sais pas, dans la trilogie, quand il était encore jeune. Un autre que je vais absolument lire aujourd'hui, c'est sûr, je pense que ça va être même mon premier, c'est le 2e tome du Grimoire d'Alchie. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas m'attarder. Mais j'ai très hâte de le lire, donc lui ça va être mon numéro 1 je pense pour aujourd'hui. Donc ça, les 3 que je vous ai montrés, c'est vraiment mes priorités. Ensuite il y en a d'autres que j'aimerais bien quand même lire. Il y a le 2e tome d'Absolument Normal. Alors je trouve que c'est une BD qui est pas beaucoup discutée mais qui est hyper sympa. En fait on est dans un monde où... Je suis un peu basse. Ça va être mieux comme ça. Donc on est dans un monde où les gens ont tous des pouvoirs, bon certains des pouvoirs très bizarres, mais des pouvoirs quand même, sauf un jeune garçon qui s'appelle Cosmo et qui est complètement normal. Donc il est le seul à l'être et il va se retrouver à partir dans une espèce d'école où on est censé lui déclencher des pouvoirs, sauf que c'est pas du tout ça qu'ils font aux enfants dans cette école. Et le tome 1... Bon, je veux pas vous spoiler, mais c'est une BD, c'est tellement facile de spoiler. Bref, dans le tome 1, il va dans cette école et ça se passe mal. Et donc là, j'ai très hâte de voir dans le tome 2 qu'est-ce qui va se passer, parce que le 1 avait vraiment été une bonne surprise. Et ça, c'est des BD hyper courts, donc je pense que je pourrais le lire très vite. Un autre 2e tome, c'est Au-delà des étoiles. Donc j'avais pareil, beaucoup aimé le premier. On suivait une équipe de jeunes qui formaient un groupe de danse. Et en parallèle de ça, un peu toutes leurs difficultés personnelles et familiales. C'était vraiment sympa. C'était une BD quand même avec plus de diversité que ce qu'on peut voir aussi par moment. Donc j'avais vraiment trouvé ça chouette. Et j'attendais la suite avec impatience. J'ai également le tome 2 de Téléportation. C'est le 2e et dernier tome. C'était un diptyque. Alors si vous vous souvenez, j'avais pas été hyper fan du premier. Alors ça va être vraiment parce qu'on me l'a envoyé et puis pour finir. Mais j'espère que ça me plaira plus que le premier. Donc on est dans un univers de science-fiction où la téléportation existe et c'est vraiment une entreprise qui a la main mise dessus. Et cette personne, j'ai oublié son nom, c'est que elle va en fait chasser comme un peu une chasseuse de primes les gens qui ont utilisé la téléportation pour s'enfuir de leur planète comme les immigrants. Vous comprenez pourquoi le concept me laissait un petit peu dubitatif. J'ai aussi la suite d'Olive, il y a vraiment énormément de suites, il n'y a que ça en fait. Tome 2 et 3. Donc Olive sur les traces du Nerpa, ça c'est le 3e et
Je trouve que ça va être parfait pour l'hiver. Je l'avais pas mis dans ma palle du Cold Winter Challenge au début parce que je l'avais pas reçu. Mais je vais l'ajouter parce que regardez toute la neige qu'il y a. Ça va vraiment être parfait pour une lecture d'hiver. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, un petit peu moins le deuxième, mais j'étais quand même intriguée. Olive, c'est une jeune fille qui vit vraiment complètement dans sa tête. Elle a un monde intérieur très riche, très développé, où elle parle avec un espèce de canard géant, je pense. Et un jour, ce monde va être envahi par un astronaute qui s'est perdu, que personne ne sait où il est. Et elle va essayer de trouver où est-ce qu'il est à partir de ce qu'il lui dit quand il voyage dans son monde intérieur. Donc c'est un peu science-fiction, mais en même temps on sait pas trop qu'est-ce qui est dans sa tête, qu'est-ce qui est vrai. On explore aussi un peu son passé, ses histoires de famille, donc vraiment beaucoup de choses. Et après la fin du deuxième tome, je suis curieuse de voir comment l'histoire va continuer. Et enfin les deux derniers, c'est pas des suites pour une fois. Il y a Podom qu'on m'avait offert à Noël dernier, qui était un des BD dont j'avais rendu énormément de bien et qui me faisait hyper envie, et je ne l'ai toujours pas lu. Donc une jeune femme qui va décider de se déguiser en homme pour découvrir à quoi ressemble l'homme à qui on veut la marier. De force, bien sûr, elle n'a pas le choix, et elle vit dans une société très patriarcale. Donc une BD qu'on m'a dit très féministe, et vu que le roman de Podane c'est un de mes préférés, enfin le roman, le conte, c'est un de mes préférés, j'ai très hâte de voir cette réécriture. Et enfin, j'ai Queenie, la marraine de Harlem. Une autre grosse BD magnifique. Donc sur l'histoire de Queenie, qui était Stéphanie Sinclair. Une femme qui a vraiment changé un peu la donne à Harlem dans les années 30. Donc ça a l'air vraiment très chouette, je suis hyper curieuse, surtout que cela c'est vraiment plus historique. Donc j'ai très hâte de le lire, puis c'est ça, c'est une femme noire, donc c'est pas forcément les personnes historiques dont on parlait le plus. Donc je suis très impatiente de lire celui-là. Donc vous voyez une pile à lire quand même plutôt pas mal, niveau lecture courte. Comme je vous disais, je pense que pour aujourd'hui je vais attaquer ces trois-là en priorité. Et après, soit je ferai ces deux-là qui sont très courts, soit Podom parce qu'il me tente quand même vraiment beaucoup. On va voir. Là, dès que j'ai fini le vlog, je vais commencer celui-là. Je peux pas me retenir. Mais avant, je voulais ouvrir le calendrier. J'essaie de pas l'oublier cette fois-ci. Donc aujourd'hui, c'est une carte. C'est beaucoup trop mignon. Hier, je vous disais, c'est une de mes préférées, mais celle-là aussi, elle est trop belle. Regardez, petits ours polaires. Ils sont beaucoup trop choux. Oh, j'aime trop. Pour ça me brise un petit peu le cœur parce que les pauvres, c'est pas une chouette de vie qu'ils ont en ce moment. Mais là, ils sont vraiment très beaux. Très beaux. Et avec les étoiles derrière. Je suis hyper fan de ce style de dessin. J'ai aussi reçu un petit paquet de chez Flammarion France qui a mis énormément de temps à arriver. J'étais en train de me dire je vais leur envoyer un mail pour leur dire que c'est pas arrivé. Et il est là. Donc il s'agit des tomes 1 et 2 des premières enquêtes de Sherlock Holmes. Donc vous comprendrez quand je dis que ça met du temps à arriver, je les avais prévus pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge parce que c'était Sherlock Holmes. Ça aurait été parfait. Donc c'est une nouvelle réécriture de Sherlock Holmes. Il y en a énormément, mais à chaque fois je suis très curieuse de les découvrir. Je vais vous lire le résumé parce que c'est très court. Suivez les premières enquêtes du plus grand détective de tous les temps. Angleterre, 1868. Sherlock Holmes a 14 ans. Alors qu'il passe des vacances paisibles à la campagne, il découvre un cadavre dans les bois. Est-ce un accident ou un meurtre? Sherlock est bien décidé à trouver des réponses, même au péril de sa vie. Donc on va suivre un très jeune Sherlock Holmes. Ils sont mignons, je pensais pas qu'ils seraient aussi petits, mais j'aime bien. C'est chouette. Et je vais trouver une catégorie dans le Cold Winter Challenge pour les ajouter, du coup. On n'en est plus à ça près. Sur ce, je vous laisse. Je vais finir mon thé en lisant le grimoire d'Elphie.
voilà, je viens de finir Elfie, c'était trop mignon. Franchement, j'adore ces BD, elles sont vraiment choupinettes. Puis celui-là, j'aimais encore plus parce que bah, ça se passe en Provence, donc les images, ça me rappelait vraiment beaucoup chez moi, genre les domaines, les masses et tout qu'on peut voir. Donc même si c'est l'hiver, j'étais contente de lire sur ma région, sur quelque chose qui me rappelait chez moi, c'était vraiment chouette. Donc là on va suivre les sœurs et en particulier Elfie sur l'enquête d'une machine à écrire volée d'un ami écrivain de leur mère. J'apprécie toujours l'effort de diversité qui est fait aussi avec ces BD puisque justement l'écrivain est un anglais qui est noir. Je voulais vous montrer une image où on le voyait mieux. Et j'apprécie cet effort là en tout cas qui est fait par les créateurs et créatrices de la BD. Je vais vous mettre là. Voilà. Elfie, toujours vraiment, c'est une petite gamine mignonne qui est bien représentée, je trouve, parce que des fois elle fait des espèces de mini réactions d'enfants et tout, donc elle fait quand même très réaliste. J'ai bien aimé aussi qu'on discute un petit peu plus de la jambe manquante de Magda, même si on ne sait pas comment ça s'est passé. Dans le sens qu'on la voit sans sa prothèse, donc je trouvais que ça c'était vraiment chouette. Mais aussi qu'elle en parle et tout, donc c'est ça, j'aimais bien cet aspect. Les petites souris qui sont les nouveaux origamis qui suivent Elfie. Dans le premier c'était une grenouille, là c'est des petites souris, elles sont vraiment trop mignonnes. Franchement c'était très très drôle. Donc, tout était vraiment chouette, il y avait plein d'aspects différents et ce que j'adore aussi c'est que les planches sont hyper travaillées, tu vois plein d'éléments, de détails dans le fond et tout, des planches, donc c'est vraiment super chouette. Je suis fan à 200% et j'ai de suite très hâte de lire le 3e tome. Beaucoup de choses, comme c'est une longue BD, ça ouvre la porte à quand même pas mal d'actions et de révélations, enfin de plein de choses différentes et en même temps des petits moments choux. Donc n'hésitez vraiment pas à tester ces BD, elles valent la peine. Maintenant je vais enchaîner avec... Je pense lui parce qu'il me fait quand même moins envie et après lui ce sera comme ma récompense. Donc je vous retrouve quand je les ai finis. Nous voilà rendus au soir déjà, enfin je dis soir c'est pas tard, c'est juste qu'il finit, ouais, il est 17h. Dans une demi-heure à peu près il faudra que je parte pour la cérémonie de remise des diplômes de Johan. Mais avant je voulais vous faire une petite update. Donc j'ai lu le 3e tome de Shades of Magic où on suit là le roi Maxime Narèche qui doit faire face à l'armée rebelle qui détruit petit à petit tous les ports de la côte et qui va dans la ville où il est. Donc on suit la préparation combat et le combat. Graphiquement c'est vraiment pas ce que je préfère cette série, trilogie. C'est un peu violent pour moi et tout et cet épisode là en particulier donc l'histoire dans le fond est pas trop mal mais j'accroche pas tant que ça. Celui-là on me l'a envoyé, je l'avais pas demandé mais sinon je pense pas que je l'aurais lu, vous voyez, pour tout vous dire. Mais bon, ça me faisait une petite lecture rapide. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire ce matin que je me suis rendu compte, c'est qu'une autre des raisons pour lesquelles je veux faire des lectures courtes, c'est parce que mon objectif de lecture de Goodreads, je suis un peu en retard, que je veux rattraper mon retard pour l'atteindre, donc il faut que je lise. Par contre, la bonne surprise c'était le tome 3 des Carnets d'apothicaire que j'ai adoré. Je pense que c'est mon préféré après le premier. Donc là on va sortir de la cité... intérieure où elle est normalement avec les concubines et les femmes qui sont à leur service parce qu'elle arrive à avoir 3 jours de permission avec eux. Bon, c'est une histoire compliquée mais en gros elle peut sortir pendant 3 jours voir sa famille et elle va devoir enquêter sur un événement qui s'est passé dans une maison du quartier des plaisirs. Voilà, avec une concubine et tout. Donc ça m'a vraiment embarquée dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé, puis je me souvenais plus à quel point elle est hyper... En fait ce que j'aime c'est son côté déduction presque à la Sherlock Holmes avec ce qu'elle a comme preuve devant elle. Elle arrive à faire des super déductions et j'aime beaucoup ça, j'adore son personnage. Donc je me suis bien régalée avec ce petit livre. La seule chose qu'elle voit pas vraiment c'est l'intérêt qu'un certain personnage lui porte. Mais à part ça, elle est hyper intelligente et j'aime sa manière de réfléchir et d'être. Donc ça me donne encore plus envie de lire le 4 très rapidement.
Pour la suite, je vais voir si j'arrive à caser une petite lecture ou commencer quelque chose avant d'aller rejoindre Johan. Et j'avais mis un sondage sur Instagram pour savoir si je devais commencer par Absolument Normal et Au-delà des étoiles qui sont très courts ou Peau d'homme. Donc on va regarder qui c'est qui a gagné. Oula. Bon, je ne suis pas trop surprise en même temps. Je vais être honnête, mais il y a genre 81% pour Peau d'homme. C'est assez clair là. Il n'y a pas trop d'hésitation à voir. Donc je pense pas le finir en une demi-heure Peau d'homme, à moins qu'il n'y ait pas beaucoup de texte, parce qu'il est quand même assez gros. On va voir, mais je vais l'attaquer de suite et puis je vais mettre une petite alarme pour pas oublier l'heure. On se retrouve le lendemain. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas fini le vlog hier parce qu'on est rentré tard de la cérémonie de diplôme de Johan. Il fallait que je finisse le vlog et que je le monte et j'étais vraiment trop fatiguée. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. On va rester dans le même thème des lectures courtes vu que j'ai pas pu tout lire hier. Je me suis dit que au final c'était un mal pour un bien. Donc je vais commencer par vous parler de Peau d'homme, la belle. Donc on y suit Bianca, comme je vous avais dit, qui s'habille en homme pour aller espionner un peu son fiancé qu'elle ne connaît pas, vu qu'elle vit dans une société où vraiment les femmes n'ont aucun droit, elles sont vendues en mariage à ce qui va le mieux pour la famille et puis elles ont juste à se taire. Sauf qu'en tant qu'homme, Bianca va vraiment découvrir une autre vie, elle va développer une relation avec son futur mari qu'elle n'aurait pas pu développer autrement, découvrir des choses sur lui. Et ça va être impossible pour elle de vraiment revenir en arrière. En parallèle de ça, il y a son frère qui est un prêtre un peu trop zélé et qui terrorise la population en interdisant de plus en plus de choses aux femmes jusqu'à ce que la situation devienne explosive. Donc je ne veux pas raconter toute la BD, mais il se passe vraiment beaucoup de choses, il y a plein de thèmes intéressants. J'ai pas eu le coup de cœur que j'espérais avoir avec les avis que j'avais lus, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je pense qu'il y a des choses où il faut que j'y réfléchisse plus dessus pour vraiment savoir ce que j'en pense. Parce que vu les thèmes qui sont abordés, que ce soit la sexualité, les relations hommes-femmes, les relations hommes-hommes, le mariage, l'amitié, tout ce que vous voulez, le fait que Bianca ait ce double rôle d'homme et de femme, ça amène une perspective vraiment différente du coup sur la compréhension qu'on peut en avoir de ce qui se passe. Donc j'ai besoin encore d'y réfléchir pour être sûre de mon ressenti final sur tout ça, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Là je vais dire en spoiler quand même pour vous donner un peu de stuff, donc si vous voulez pas entendre, passez votre chemin jusqu'à plus tard dans la vidéo. Mais Bianca va donc développer une relation amoureuse avec l'homme qu'elle va épouser, je sais plus comment il s'appelle, Lorenzo peut-être, quelque chose comme ça. Et elle va développer une relation amoureuse avec lui parce que lui en fait elle va découvrir qu'il n'aime que les hommes. Physiquement, amoureusement, il est attiré que par les hommes. Et donc c'est sous le rôle de... non, Lorenzo c'est le nom de sa peau. De sa peau d'homme. Donc sous le nom de Lorenzo, elle va devenir amie avec lui, puis c'est ça, ils vont avoir des relations plus intimes. Et une part de moi trouve l'idée hyper intéressante, une autre part de moi, il y a comme plein d'éléments qui font que je me pose des questions sur tout ça. Je sais pas comment dire, mais c'est ça, je me pose vraiment des questions sur ce qui se passe dans ce livre, les actions de Bianca. Après elle se marie avec le gars, il sait pas qu'elle a cette double identité, donc elle continue des fois d'en jouer. En même temps on voit que lui, il ne l'apprécie pas du tout. En tant que femme, en tout cas au début. Donc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, mais la manière dont c'est fait avec cette peau d'homme,
J'ai besoin de réfléchir encore, peut-être de lire d'autres avis pour mieux analyser mon ressenti par rapport à ce livre-là. Mais de façon globale, j'ai quand même trouvé hyper intéressant et original, donc je le recommanderais quand même vraiment parce qu'il apporte une vision différente sur beaucoup de choses. Enfin, j'ai vraiment aimé quand même la manière dont c'était fait. Là, je me suis fait un petit pumpkin spice. Vous me direz, mais c'est la saison des chocolats chauds, pas de pumpkin spice. Mais il me fallait quelque chose avec de la caféine pour aujourd'hui, pour tenir le coup. Et j'ai le dernier des gâteaux rescapés parce que Johan les a quasiment tous mangés. Je vous le dis, j'en ai pas mangé beaucoup. Donc je veux que vous soyez témoins. Et je vais attaquer deux autres des BD qui me restent. Donc on a deux BD du Puy d'ailleurs. Au-delà des étoiles, le deuxième tome. Et Absolument Normal, le deuxième tome. Et puis idéalement il me restera aussi le deuxième tome de Téléportation, le troisième tome d'Olive et Queenie. Est-ce que je vais être capable de vraiment tout lire aujourd'hui? Rien n'est moins sûr, mais je vais essayer très fort. Donc je vais m'y mettre, sachant que les deux premières sont vraiment courtes, je fais pas trop de soucis là-dessus. Puis je vous retrouve une fois que j'ai lu ces deux-là pour vous donner mon avis. Elle a aucune tenue, regardez ces deux petites pattes en l'air là. Quand elle a décidé que c'était l'heure des caresses, il faut y aller. Sinon, j'ai fini mes deux BD, donc Absolument Normal. C'était vraiment bien. Je trouve que cette BD est underestimated, si je peux dire, genre sous-estimée, parce que vraiment elle est super chouette, vraiment bien construite. C'est beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Je pense que j'avais déjà dit ça pour le premier tome, mais je le pense encore à nouveau. C'était cool, il y avait une partie qui se passait dans la neige, donc au final ça allait très bien pour le Cold Winter Challenge. Je peux pas trop vous dire plus que ce que je vous ai dit la dernière fois parce que je veux pas vous spoiler, mais on voit vraiment encore plus les aventures, la fuite de Cosmo et d'autres qui découvrent de nouvelles personnes. Et puis on voit comment le gouvernement continue de manipuler les gens avec des pouvoirs pour leur faire oublier tout ce qui arrive aux enfants qui disparaissent dans les espèces d'écoles d'évolution où soi-disant ils vont pour déclencher leur pouvoir. Donc vraiment, je trouve que ces BD méritent plus de reconnaissance et qu'on en parle plus parce qu'elles sont vraiment chouettes. Donc ça c'était le deuxième tome, il y aura une suite c'est sûr vu comment il finit. J'ai aussi fini Au-delà des étoiles, le deuxième tome. Donc à la fin du premier tome il y avait une situation assez compliquée pour les jeunes qu'on suit, donc une bande de jeunes du quartier de l'Étoile qui fait de la danse hip-hop. Et chacun avec un peu leurs difficultés familiales distinctes et tout, mais ils se sont amis depuis très longtemps pour la plupart. Ils se retrouvent autour du hip-hop. Et à la fin du premier tome, ils sont dans une situation un peu difficile, donc là on voit les répercussions de cette situation. Et comment ça va impacter leur groupe, comment ça va impacter la danse, et est-ce qu'ils vont réussir à passer au-delà de ça. En plus d'une discussion sur un peu le chef d'un gang de rue qui est comme mal intentionné à leur égard, pour différentes raisons. Donc c'était vraiment un chouette deuxième tome aussi, j'ai beaucoup aimé, peut-être un petit peu moins que le premier, mais j'ai quand même beaucoup aimé, puis ça finit sur un message quand même avec de l'espoir. Et en même temps, la toute dernière bulle, c'est plus comme attention, il y a quelque chose qui va se passer. Donc vraiment cool, deux belles lectures BD. Là, je pense que j'ai le temps d'en lire une dernière, peut-être avant de devoir partir pour mon cours de danse. Que oui, je vais faire un cours de danse, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Avec le Covid, j'ai trop hâte. Donc je vais lire Olive, je pense, avant de partir. Et en rentrant, il me restera Téléportation et peut-être Queenie, mais je suis pas sûre parce que c'est vraiment une grosse BD. Mais on verra. Vous pouvez pas imaginer comme j'ai mal partout. Genre chaque pas est une lutte en ce moment. J'ai surtout mal au bras. J'arrive plus à y faire. Et j'ai des bleus partout. Mais c'était cool quand même de faire un peu de danse. Pour revenir aux lectures, avant de partir à la danse, j'ai lu le troisième tome d'Olive
et j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai préféré au deuxième. Bon, c'est un peu difficile de vous en parler parce que je peux pas spoiler l'histoire, mais donc Olive, je vous avais dit, elle a une espèce d'astronaute, je sais jamais, qui a été perdue lors d'un truc qui s'est mal passé dans une mission spatiale et elle le retrouve dans son monde de rêve en quelque sorte, et donc elle va décider de partir le secourir avec son amie. Elles vont essayer de trouver des indices de là où il est, et puis Olive va vraiment aller au-delà de toutes ses peurs pour essayer de le retrouver, voyager toute seule, prendre l'avion et tout, alors que pour elle c'était impensable. Et elle le retrouve pas encore dans ce tome-là, j'espère qu'ils vont le retrouver dans le 4e. Mais on avance bien en tout cas dans ce tome-là, et ça se passe dans un endroit froid. Donc encore une fois, au final c'était parfait pour le Cold Winter Challenge. Par contre, lui, je peux pas en dire autant. L'histoire part dans tous les sens, il y a plein de débuts de révélation, mais il n'y a rien qui va nulle part, il n'y a aucune conclusion à la fin. Enfin, je comprends ce qu'ils ont voulu faire à la fin, mais je trouve pas ça génial. Donc le premier tome, j'avais trouvé ça moyen, mais le deuxième aussi. Franchement, j'ai l'impression de l'avoir lu et de ne pas avoir compris ce qui se passait quoi par moment. C'était vraiment pas clair. Je pense qu'ils ont voulu mettre trop de choses dans 2 tomes et c'est ça, quand on va aller dans trop d'endroits, on finit par aller nulle part. Donc malheureusement, celui-là, bof bof. Je vais arrêter les lectures courtes de ce vlog là. Il me restera juste Queenie que j'ai pas lu. Donc je le lirai à un autre moment bien sûr. Et je trouve quand même que 8 BD, romans graphiques, manga entre hier et aujourd'hui, c'est quand même cool. Je me rends compte que j'ai encore oublié d'ouvrir le calendrier d'Hélène, donc on va faire ça. Alors le 15, c'est un marque-page assez classique, j'ai envie de dire, avec une jeune fille qui lit. Il est chouette, mais c'est pas mon préféré du calendrier, du coup j'hésite à le faire gagner en concours, parce que je m'étais dit que je ferais ça pour les illustrations qui me plaisaient un petit peu moins, soit en concours avec un vlog, soit sur Instagram. Faut que je réfléchisse à ça. Dites-moi si vous avez une préférence par rapport à ça, si je le fais gagner sur YouTube ou sur Instagram. Sur ce, je suis au bout de ma vie, vraiment. J'espère que ça vous aura plu, ce petit thème de vlog consacré au BD et tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez des lectures de ce genre prévues dans votre pile du Cold Winter Challenge. S'il y en a dont j'ai parlé qui vous font envie ou que vous avez déjà lu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.